bonjour à vous, on se retrouve sur Age of Empires 4 pour tester le jeu. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur ce jeu parce que c'est une licence que j'adore, j'avais beaucoup joué aux deux. C'était mon premier jeu de vidéo d'ailleurs. Et c'est vrai que avec la sortie du 4, là c'est un peu l'effervescence. Il y a beaucoup de gens qui y jouent, du coup c'est un jeu très actif. Aucun problème à trouver des parties, et puis c'est un jeu qui est quand même super sympa, il est super bien travaillé, super bien réalisé, il y a beaucoup de choses que j'apprécie. Quelques petits éléments que j'aime un petit peu moins par rapport aux deux, mais ça j'en reparlerai à l'occasion, hein, mais globalement ouais, je suis très satisfait de ce Edge of. Il y a on sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour de la part des développeurs qui ont été mis dans le jeu, notamment vous avez des campagnes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai fait pour l'instant que les Normands, les deux premières missions, et puis qui permettent de débloquer les autres missions. Mais notamment j'adore les petits documentaires qu'ils ont mis à la fin des missions. C'est assez immersif et en plus c'est vachement, enfin je sais pas, c'est vachement bien travaillé et c'est vachement intéressant en plus. Donc non, c'est bien cool. Un bon RTS, enfin un RTS de qualité qui sort, enfin un RTS tout court, on va pas se mentir, hein, c'est un genre qui a tendance à disparaître de nos jours. Mais voilà, je vais faire, je pense, de plus en plus de vidéos sur ce petit jeu aussi. En plus, on reste dans le thème du médiéval, évidemment. Donc j'avais un petit peu joué déjà avec quelques copains en 3v3, enfin 4v4. Donc j'ai déjà découvert le jeu, hein, j'ai quelques games à mon actif. Mais c'est pas possible qu'effectivement je me recorde aussi en coop. Ce sera rigolo aussi de voir, de se record en faisant du 4v4, 3v3, parce que c'est tout de suite beaucoup le boxon, hein, quand on a 4 armées, enfin du coup 8 armées qui s'entrechoquent et qui se massacrent joyeusement, ça met tout de suite l'ambiance. Mais pour l'instant je me recorde juste simplement en AV1. Je veux pas de cut ou quoi que ce soit, hein, de toute façon c'est le but de ces petites séries de jobs, c'est de me record en faisant des parties, alors que ce soit peut-être les campagnes, mais pour l'instant plutôt des parties multi, pour m'entraîner et puis voilà, puis m'amuser sur le jeu. Alors contre des joueurs, oui. Mode de jeu standard, ça pour l'instant on n'a pas le choix. Ça c'est un des éléments que j'aime moins. C'est notamment les victoires avec les merveilles, moi ça me plaît pas spécialement. Je vais mettre en AV1. Tac, tac. Moi j'aime bien les victoires en fait où vraiment il faut raser la base de l'autre quoi. Mais bon après voilà, le standard c'est du contrôle de monuments entre guillemets sur la map. Donc c'est du capture the point quoi. Et, euh, et si on construit une merveille, sinon ça voilà, on a 15 minutes pour la défendre et si l'adversaire n'arrive pas à la détruire, vous gagnez au bout de 15 minutes. Bon moi c'est pas un truc ça force à turtle etc. Après ça va mettre des situations un peu rigolotes aussi. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Ça m'a jamais vraiment plu dans le 2 non plus donc. Mais on fait avec, hein, pour l'instant, il n'y a que ce pad-là. Voilà. Donc, contre des joueurs, c'est parti. Moi, ce que j'aime, donc les factions que j'ai testées là pour l'instant, c'était notamment le Sultanat de Delhi. J'ai beaucoup aimé, là, c'est avec la faction avec les éléphants de guerre. Et celle que je joue là, ça va être. Enfin, je vais jouer comment ça s'appelle? La dynastie des Abbassides. Les Sarrasins, quoi, grosso modo. Que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le système là avec le temple de la sagesse. Voilà, donc je sais pas du tout, enfin la personne se trouve, il va mouler dessus hein, peut-être, hein, mais je sais pas, il y a pas vraiment vraiment de matchmaking en fait, c'est pas déclassé ou quoi que ce soit, donc je sais pas trop comment le jeu calcule, s'il nous met avec des personnes qui ont pas beaucoup de game non plus ou pas. Mais bref, on verra bien, hein, de toute façon, si on se fait rouler dessus, on se fait rouler dessus. Mais ouais, je suis pas spécialement bon dans les RTS, hein, mais j'ai quand même envie de m'améliorer un peu sur ce jeu. Parce que c'est assez plaisant hein, quand on maîtrise ce genre de jeu, c'est des sensations assez plaisantes, on va dire. C'est beaucoup de macros. Alors moi, j'aime beaucoup faire un peu de macro, donc booster mon économie. Et puis, attaquer par-ci par-là, en fait, pour vraiment mettre de la pression sur l'adversaire, ça me plaît aussi. Je suis jamais trop dans les stratégies d'early game, un peu à la StarCraft, où on attaque dès le début, etc. Ça, c'est pas trop mon truc. Mais, euh, mais envoyer quelques petites escouades pour harass, tuer quelques paysans et tout, ça me plaît. Ça me plaît. Faire un peu de pillage. Hop. هنا أوامر. ما الأوامر؟ Alors, on va tout de suite produire. أصعد على ظهر الحصان.
Des villageois. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous jouez pas à Age of 4 là pour l'instant, c'est que les moutons, ils suivent les éclaireurs et il faut les ramener au forum, tout simplement. Sinon, les moutons, ils sont hyper lents, quoi. Les moutons, vous pouvez les contrôler vous-même, mais ils sont super, super lents. S'ils n'ont pas d'éclaireur avec eux. Donc là, on va demander à l'éclaireur de... oh, ma sensibilité. D'explorer automatiquement. Hop. Donc là, il a retrouvé un mouton. J'ai des cerfs qui sont là, d'accord. Les baies qui sont là, ça marche. Bon, il me faudra beaucoup de nourriture, hein, surtout avec le... Ah mince, mon point de ralliement qui marche pas. Ça, c'est pas super clair aussi, hein, quand tu mets un point de ralliement sur le mouton, mais en fait, ça le fait pas. Donc là, c'est assez chill, hein. Pour le coup, je trouve que le début de game est assez chill, parce que vraiment, le temps que le paysan se fasse... C'est juste que je pense que par rapport aux deux, moi, aux deux dans le 2, j'avais l'habitude de faire beaucoup de paysans dès le début. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut quand même assez rapidement rusher l'âge féodal au moins. Et du coup, l'âge féodal requiert de l'or. Donc on a plus, il faut plus spammer uniquement la bouffe et le bois, on va dire, au tout début. Ce que j'avais tendance à faire en fait dans le 2, parce que le lore n'était pas demandé, n'était pas vraiment requis, quoi. Je me rappelle bien, il n'était pas requis pour l'âge féodal. Est-ce que je me trompe? On va booster le bois. Toi, tu vas me faire un petit moulin ici. J'ai pas beaucoup de moutons, hein. Pour l'instant, là, j'ai que 2 moutons, là. Ok. On va lui dire de revenir après pour ramener les moutons, quand même. Hop. De la bouffe, de la bouffe. Ouais, j'ai un peu joué les abbassides, et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est les chameaux de guerre. Enfin, des archers sur chameau, pardon. Et pour ça, il faut beaucoup de nourriture et beaucoup de bois. Enfin, plus de nourriture que de bois, d'ailleurs, mais... Donc en général, je focalise pas non plus trop sur l'or, même si c'est l'or, je l'utilise vraiment pour les améliorations, avec cette faction, en tout cas. Parce que, notamment, il faut... je vais le faire maintenant, mais il faut faire la maison de la sagesse, qui est le bâtiment clé de la faction. Et en fait, quand vous faites ce bâtiment autour, vous allez faire d'autres bâtiments. Et ça, plus vous avez de bâtiments autour de la maison de la sagesse, bah, plus vous aurez des bonus, notamment des bonus de récupération de ressources et tout. Donc c'est un bâtiment vraiment hyper important pour la faction. Il faut pas se le faire détruire. Souvent il est assez snipé d'ailleurs, hein, par les joueurs. Quand ils connaissent un peu la faction, ils focalisent vraiment leurs attaques sur ce bâtiment-là. J'ai pas regardé par contre. Ouais non, du coup là on peut pas traverser. Ok, ça me fait une barrière naturelle. Ok. Toi, tu veux me faire un peu d'or. Bah tiens, c'est parfait ça. On va commencer à récupérer de l'or. Toi tu vas me faire une petite maison là. Alors après ça peut s'étendre, hein. Même si je crée un bâtiment là et puis un autre là, ça va s'étendre. L'influence de la maison va s'étendre quand même. On n'est pas obligé de construire juste dans les bords. Et vous voyez que là, voilà, H d'or, donc là rang 1, il me faut 10 structures autour de la maison de la sagesse. Pour avoir 10% de taux de collecte des villageois pour toutes. Alors là c'est un peu bugué, mais 10% de taux de collecte. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, pour passer avec cette faction, il ne faut pas construire de bâtiment. Il faut simplement passer à faire une aile de la maison de la sagesse. Aile économique, aile militaire, aile de la culture, aile commerciale. Ok, toi tu repars. Ok. Ah mince, il ne bosse pas évidemment. Je vais en laisser 3, je vais en mettre quand même au bois là parce que j'ai du bois. Ah, j'ai beaucoup de bouffe. On va prod du villageois. Oh mais quel débile. J'ai pas regardé, mais en fait ils ont construit le camp de mineurs, ils sont allés à la pierre directement évidemment. C'est le risque quand vous construisez un camp de mineurs à côté de deux gisements différents. Du coup j'ai pris un peu de retard, tant pis. C'est ma faute. C'est pas dramatique, hein, même si je passe à cheval après lui.
pense que le plus important dans les RTS, c'est vraiment de produire des villageois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sachant que les Abbassides, ce que j'adore, c'est qu'ils ont ça. Quand je ferai la Jaudal, je vais faire cette technologie-là. Donc réduire le coût de production des villageois de 50%. C'est énorme. C'est énorme parce que ça va faire qu'au lieu de coûter 50 de bouffe, ils vont coûter 25. Ce qui est absolument énorme quand on spam les paysans comme j'ai tendance à le faire. Notamment quand on a plusieurs forums après, en fait. Quand on a 100, 120 paysans, les avoir à moitié prix, c'est tout de suite rentable. Bon, je vais pas en faire 100, 120 non plus, mais sur StarCraft, j'avais tendance à en faire 80 des ouvriers, donc je vais essayer de faire ça aussi. Bah les moutons, elle est là. Hop. Comme ça, dès que j'aurai plus de buissons, j'aurai au moins les moutons. Je vais pas l'attaquer Orly, donc là, pour l'instant, je me presse pas non plus à le découvrir trop vite. Ça m'apportera pas une information incroyable. Recrée une maison, toi là-bas. Ok, donc là j'ai 200 d'or, je vais pouvoir passer... Voilà, lui il est passé à la Chouadal déjà. Donc il en avance sur moi là-dessus. Mais après, peut-être que j'ai plus de paysans aussi que lui, hein, je sais pas, mais... j'ai lancé l'âge. Je vais simplement faire une petite caserne ici. Comme ça, si jamais il me rush... D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas fait gaffe à quelle faction c'était. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Trop bien. C'est bleu, j'ai l'impression que c'est les Français, mais en fait, je sais pas, je voyais pas trop la fleur de lys. Bah, si c'est les Français, en tout cas, il va sûrement faire des cavaliers. Des gros cavaliers bien bourrins, donc il me faudra des lanciers assez rapidement, quoi, pour contrer si jamais il m'attaque assez tôt. Ok, personne là-bas, personne... Hop, tout le monde bosse, je veux dire. Hop. Toi, tu vas ramener ça là-bas. Hop. Ça, je vais le bailler dans 5. On va en faire 2, on a les moyens. Ça, si au moins il y a juste... Ne serait-ce qu'un cavalier qui vient, au moins il aura un petit peu d'opposition. Et ce que je vais faire, c'est... déjà, on va faire un peu plus d'or. Voilà, le prochain. Voilà. Tu restes là. Et ce que j'aimerais faire... Tac, tac, tac. Ouais, pas tout de suite. C'est des grands tirs à l'arc, hein, tout simplement pour faire mes archers sur chameau. Ce que je vais faire, c'est archer sur chameau et lancier, je pense. Si c'est un français en face, les lanciers le bloqueront un peu. Les archers sur chameau, c'est quand même pas mal. Enfin, je trouve ça pas mal en tout cas. Toi, tu vas là-bas pour faire 50 tirs à l'arc. Toi aussi. Voilà, à cheval. Hop. Et on fait ça. Comme ça, maintenant, tous les paysans que je vais faire coûtent 2 fois moins... Enfin, ils me coûteront 2 fois moins cher. C'est pas instantané, donc il faut le temps que ça se fasse, mais... Ça, on va le faire aussi, c'est très important, si c'est un français en face. On va refaire quelques lanciers, juste pour se protéger au cas où. Ok, donc là, on voit qu'il y a du pécor. Juste pour faire un peu gaffe. Là, on a quand même des barrières naturelles. Après, il peut m'attaquer un peu de partout. Simplement faire un petit tour de game. Ici. On va se protéger aussi, on va booster la vie des paysans. Toi, tu vas m'en faire un camp. Toi, tu vas bosser. Oh, tu me fais une maison, pardon. Oh mince, je vais me prendre un aliment qui bug là. Hop. On va commencer à prendre un peu d'unité. Allez, un peu plus d'or maintenant encore. Il va me falloir aussi une forge. Ouais, là je suis à 8 sur 10 en termes de bâtiments autour de la maison. Donc j'ai bientôt mon bonus. Est-ce que je ferais pas une autre tour ici, juste pour être sûr qu'il ne m'attaque pas?
Ah voilà, c'est quoi ça, ça a marché? Ah, je vais essayer d'attaquer ces marchands. Si j'arrive à les tomber, c'est pas mal. Ah, je dois activer, bah parfait. On va booster les dégâts à distance. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, mais c'est un russe, d'accord, c'est pas un français. Je crois que c'est un russe. Ah non, non, mais non, je suis bête, ça c'est un mongol. Les Gers, c'est des mongols. Ah, du coup, ça va être Mangouda et compagnie, quoi. Donc archer de cavalerie, un truc comme moi. Ok, ok, ok. On continue à prod. Ça, c'est les phalanges pour la vision des lanciers. Comme j'en ai avoir beaucoup, c'est rentable. Bah, j'ai l'impression que pour l'instant, il écho pas mal, le gars. Il va faire un marché et tout. Je vais en faire un aussi, moi, parce que on va se mettre un peu là-dessus. Après, moi, alors, encore une fois, c'est pas. Je vais pas trop en avoir besoin non plus. Ok, vous avez fini ça. Faites les moutons. Toi, tu vas ici. Je vais refaire un petit camp de bûcheron pas trop loin. Je me tâte à attaquer avec ça. Mettre un peu une pression en early là. Est-ce que j'ai un push à faire? Ah, il est fait, ma technologie pour les dégâts à distance est faite. Peut-être mettre un peu de pression là. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de paysans qui ramassaient des choses et tout là, donc si j'arrive en sniper, c'est pas mal. Si le gars était un peu greedy et il a pas fait trop d'unités, ça peut se faire. Pour l'instant, je vais. Je sais pas. Non, pas ça. On va faire deux comme ça. Paf. Voilà. Oh merde! Les lanciers font le café là. Faut clairement le café, mes lanciers. Vous voyez l'importance d'avoir des lanciers. Hein. Ok, ok, j'ai remporté le fight. Il y a quand même pas mal de troupes. Hein. C'est beau, il a mis des cavaliers dans la tour là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai remporté ce fight. On va pas grid non plus parce que voilà. Mais très bien. Très bien, très bien. On va améliorer la collecte de ressources. Ça aussi, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire plus tôt. Voilà. On va mettre dans le groupe 1. Parce que j'aimerais surtout l'empêcher de... Il a fait quand même pas mal de tours. L'empêcher d'être là avec ses marchands quoi. Peut-être ramener ça, ok. On va explorer un petit peu là-bas. Parce que j'ai fait un marchand là-bas en plus moi. Et là, je pense qu'il a essayé de me tuer des marchands d'ailleurs. Je snipe un maximum d'unités. Ok, on avait d'ailleurs encore perdu. Oh oui! Ah ça c'est juste ça. Est-ce que je peux le tomber ça? Ah mince, ouais, il focalise mes... Il focalise mes chameaux malheureusement. Ok. Eh ben, ah, ça le canne. Ça les canne. Ok, ok. Je sais pas s'il a beaucoup d'unités encore, mais... Bon, les marchands. Ok. On va améliorer ça. Tout ça. Faut que ça vienne. Il a fait combien de tours là? Je sais pas. Ah, c'est des postes avancés, mais... Ah, il a bougé. On a vu tout à l'heure qu'il était là, et puis là, il a bougé. Il est parti là, je pense. Tu vas voir ce qu'il y a là, toi? Oh, ça c'est juteux, ça. Oh non. Non, 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 non. Si je peux sniper son calme. Ok, go, go, go.
Ah, il y a des loups en plus. Ouais, ils m'ont bloqué. Ok. Bon, donc là, c'est pas grave. Voilà, si je peux lui prendre ça. Ok, ok. La viande, ça va être compliqué là. Hop. Donc là, si je shift-click, je peux crafter plein de fermes depuis le moulin là. Ça, c'est un des meilleurs changements qu'ils aient apporté, je trouve. Donc je crée une ferme, en fait, je shift-click sur le moulin et ça crée plein de fermes. Ça les place automatiquement, en fait, comme ça, j'ai pas à le faire. On va créer quelques marchands. On va racheter un peu de bouffe parce que là, j'ai surplus d'or et j'en ai pas trop besoin. Un peu de bois aussi. Là, je vais. Comme je vois que j'ai un peu l'avantage, j'ai l'impression en tout cas. Je continue de mettre la pression et de faire beaucoup d'unités. Si je peux sniper son canne, c'est bien. Là, il faut sniper ces villageois. Mes archers chameaux, ils sont un peu nuls pour détruire le bâtiment, donc... Ah, mais il a capitulé, voilà, tout simplement. Bah, c'est bien, là, donc là, j'ai quand même mis une pression early. Il avait quand même pas mal de troupes, mais on les a bien combattus. Et je pense que Mongol, c'est quand même très dur à jouer, hein. C'est tellement différent. En fait, Mongol, si vous ne connaissez pas, c'est une faction nomade. Du coup, vous n'avez pas... comment ça s'appelle? Vous n'avez pas une base fixe, en fait. Vous allez là où il y a la ressource, et notamment là où il y a de la pierre. Et vous craftez un bâtiment sur la pierre, en fait, ça va le récolter automatiquement. Après, tout le reste des bâtiments, vous pouvez le déconstruire, enfin, vous construisez un bâtiment, après vous pouvez ouais, le déconstruire et le transformer, le mettre dans une chariote et bouger comme ça. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire, il faut toujours bouger avec les Mongols, une fois que les ressources d'un endroit sont terminées. Mais du coup, pas de mur, des défenses assez difficiles. C'est vraiment une faction qui est orientée attaque, je pense. Arras, bah, typiquement ce que j'ai fait là. Sauf que moi j'étais abbasside, hein. Mais il aurait dû, je pense, m'attaquer avant que je l'attaque, parce que avec ses mangoudas, etc., il aurait pu vraiment me faire mal. Ils sont beaucoup plus rapides que mes chameaux et que mes lanciers. Et je pense qu'il était un peu trop passif. Et quand j'ai vu qu'il avait beaucoup de marchands, bah, je me suis dit, ouais, le mec il doit être en train d'écho à fond et je vais y aller, quoi, hein, banco, hein. Vous voyez que là, en score, mine de rien, bah, il était toujours au-dessus de moi. Mais d'où l'importance, en fait, là, je sentais qu'il était un peu devant moi au niveau économie, parce qu'il passait avant moi à l'âge feudal. Quand même pas mal avant moi, hein, d'ailleurs, 3-4 minutes avant moi. Et puis surtout, là, jouer avec ses marchands et tout, je me suis dit, bon, bah, il doit être devant, faut que j'attaque un peu, voir ce que je peux faire. Et puis j'avoue que le fait de remporter les premières batailles près du marché, là, lui tuer autant d'unités, c'était bien. Franchement, il avait beaucoup de cavaliers, pour le coup, il avait vraiment beaucoup de cavaliers. Mais heureusement que j'ai fait des lanciers, hein, sinon je l'aurais pas gagné, hein. Si j'avais fait, je pense, que des archers à chameau, à mon avis, il m'aurait fait fuir. Et là, les lanciers m'ont vraiment. Comme il a focus mes chameaux, parce que je pense que comme c'est une grosse unité, il a dû avoir peur, il a focus ses chameaux. Il a pas fait gaffe aux lanciers qui le tapaient, et là, il a perdu beaucoup, quoi. Et à partir de là, bah, après, il suffit de reprod et rattaquer, hein, on prend l'avantage, il faut le garder. Mais voilà, bah, petite game très rapide, du coup, mais bien sympa. Économie, ouais, score total, ouais, non, score total, oui, j'étais tout juste devant. Militaire, bah forcément, là, on voit bien, hein. 768 contre 336. Ouais, 38 unités tuées, mais on a tué 9. Économie, on voit qu'il était devant, hein. Total 852. La pierre, en fait, il a fait beaucoup de pierres. Ah oui, c'est vrai que c'est le Mongol, mais ça, c'est un peu. C'est normal qu'il en fasse autant. Mais il a quand même fait pas mal d'or, enfin, à peu près comme moi, en fait. Ouais. Technologie, société. Il avait 55 villageois, il a fait beaucoup de villageois. Il est vraiment grid, en fait, à faire autant de villageois. Et du coup, ça l'a puni. Mais j'aime beaucoup les Abbassides, hein. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais, pour le format de ces petites vidéos, ce sera une game par vidéo. Donc ce sera à peu près des vidéos d'une vingtaine de minutes, un peu plus courtes à regarder que ce que je peux faire à côté. Mais bon, les games qui n'auront aucun intérêt, ou si je me fais bourrer en 5-6 minutes, bah, voilà, je ferai une vidéo de deux games d'affilée. Mais j'ai pas envie non plus de montrer que les games où je gagne, hein. Le but, c'est aussi de montrer là où je fais des erreurs, et puis pourquoi pas de les commenter, d'expliquer, et puis
voilà, d'essayer d'analyser aussi pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu hein, si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de contenu. Également des commentaires, hein, vous savez que ça m'aidera grandement à améliorer mon contenu. Et je vous dis à très bientôt, et bonjour à toutes et à tous. À plus.